Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Et comme vous le voyez aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que je n'ai plus de chemise. Mais oui, ça fait déjà 17 ou 18 vidéos que je fais et donc j'ai épuisé tout mon stock de chemises. Donc c'est pour ça que je suis torse nu aujourd'hui. C'est un jour donc un peu particulier comme je vous le dis. Alors, nous allons parler dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler dans cette vidéo de pilosité, de poils, d'épilation. Comme vous le voyez, ça peut servir. Bon, là par exemple, ma pilosité m'aide en fait à suspendre mon micro-cravate. Bon, c'est toujours utile. Je blague, rassurez-vous, on va parler de quelque chose de très sérieux, on va parler d'humour. Alors, l'humour dans les relations, le rire dans les relations, la fantaisie dans les relations, les moments où on est dans la légèreté, c'est vraiment quelque chose de super important. Et l'invitation que je vous fais, c'est de créer ça autant que vous puissiez le faire. Alors pas forcément tout le temps, parce qu'après ça peut être fatigant, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez vous lancer des défis. Vous, vous enregistrez à travers WhatsApp ou Messenger ou sur un SMS, vous enregistrez un petit message qui lance un défi à l'autre, ça peut être un enfant, un parent, votre conjoint, et ce défi va consister à ce que l'autre réalise quelque chose qu'il va filmer, qu'il va vous envoyer, et une fois qu'il vous l'a envoyé, lui-même peut vous lancer un défi. Et vous faites un petit ping-pong comme ça qui peut durer quelques jours, quelques semaines, peu importe. Et c'est très fun, je peux vous assurer pour l'avoir pratiqué, c'est quelque chose de très fun. Vous pouvez aussi faire la chose suivante, moi j'adore faire ça, c'est mettre un petit mot à un endroit où je sais que la personne va aller, forcément. Elle va par exemple prendre une tasse et sous la tasse, il y a un petit mot. Et ce petit mot donne un indice pour faire quelque chose, lequel indice va amener par exemple à un autre endroit, et à cet autre endroit, il y a un petit mot, et comme ça on peut faire un rébut. Bon, voilà, c'est un moment de rigolade, ou ça peut être des blagues que vous intercalez comme ça sous des objets. Vous pouvez aussi faire les choses suivantes, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple prendre la musique, la chanson préférée d'une personne, et puis vous changez les paroles et faites en sorte que sur le couplet que vous écrivez, par exemple, vous parlez de la personne. Par exemple, si cette personne fait du tennis, vous allez parler de sa façon de faire du tennis. Si elle est, je sais pas, si elle fait des tableaux, des choses comme ça, vous pouvez parler de ça. Et donc après, vous lui chantez seul ou à plusieurs le refrain ou le couplet de cette chanson-là qu'elle aime bien. Ça peut être très sympa. Vous pouvez aussi faire la chose suivante, jouer avec le hasard. Par exemple, vous ne savez pas ce que vous allez faire ce week-end ou dans 3 week-ends. Vous prenez un livre, admettons un livre qui fait 300 pages, et vous dites de la page 1 à 300, à la personne, vous lui dites quel numéro. Allez, on va dire la page 250. Hop, on ouvre à la page 250. Et là, il y a un nombre de lignes. Quel nombre de lignes? La ligne 4, d'accord? Un nombre de mots, le mot numéro 3. Et là, par exemple, vous allez tomber, je sais pas moi, sur serviette, sur pétanque. Et ce mot-là peut vous inspirer un endroit où aller. Alors par exemple, si c'est pétanque, ça peut être, tiens, on va aller regarder du côté de Marseille, s'il n'y a pas des endroits sympas. Si c'est serviette, ça peut être, pourquoi pas aller se baigner dans une rivière, à la piscine, aller trouver un lac, etc. Donc c'est aussi une façon d'utiliser le hasard pour vous amener quelque part. Évidemment, je trouve aussi très intéressant de casser les habitudes. Par exemple, au lieu de se mettre à table tous de la même manière, on peut essayer de changer les choses. Vous allez voir, ça vous permet d'avoir un point de vue différent, peut-être de changer un peu quelque chose qui est routinier et qui du coup devient un peu plat. On s'habitue à une certaine platitude. Voilà. Vous pouvez également, après, chercher toute idée qui vous passe par la tête. Je suis sûr que sur Internet, il y en a des tas, pour créer un peu de rire, de piment, un peu voilà, plus de fantaisie dans les relations qu'on a et qui parfois s'aplatissent complètement dans une espèce de routine qui fait qu'on n'est jamais surpris par ce qui se passe chez les autres. Vous pouvez aussi, de temps en temps, je trouve pour rire c'est sympa, vous rappeler des moments de rire. Alors pour ça, parfois c'est bien d'y réfléchir à l'avance, de se dire tiens, je me souviens d'un moment qu'on a partagé où on a bien ri, tac, et vous le gardez en tête ou vous le notez. Et puis vous allez le partager avec la personne et vous verrez que ça amène complètement l'état d'esprit des deux ou trois ou quatre personnes qui discutent. Ça l'amène complètement vers autre chose. Et ça, c'est très sympa. Ça change finalement votre état d'esprit du moment et ça peut amener plus de légèreté, etc.
Voilà, sur ce, je vous souhaite de diffuser, de liker, de commenter cette vidéo au maximum de ce que vous pouvez le faire et de ce que le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien.